Alors, le lycée. Le lycée, quelle période le lycée, quelle période. Franchement, alors là, on va partir sur le tout début du lycée. Parce que, il faut commencer petit, donc on va pas parler de quand j'étais en STI, on va vraiment parler de quand je suis arrivé au lycée. Alors déjà, il faut savoir que je suis arrivé au lycée de langue, du coup c'était à peu près le même bus que le collège, donc c'était à peu près les mêmes horaires, donc c'était tôt. Et ça a été un enfer quand je suis arrivé, mais très rapidement, je me suis fait un pote qui est le Thomas Despoules. C'est devenu mon pote parce que je me suis assis à côté de lui en physique-chimie et à la base, il me trouvait parfaitement insupportable et détestable. Et finalement, on s'est retrouvés potes. Et moi, avec mon cercle social à moi et lui, une partie de son cercle social à lui, on a réussi à faire un espèce de cercle social de on s'aime bien. Bon, moi, j'ai gagné un petit peu peut-être en prestige par rapport au collège, mais et j'étais toujours pas populaire. Hein, voilà. Mais j'étais moins nul. Du coup, j'avais un peu accès à des gens cool, qui me correspondent, qui sont un peu de mon milieu. Parce qu'en fait, ce qui nous a paru bizarre dès l'instant qu'on est arrivé au lycée, c'est qu'on s'est retrouvé avec des gens qui avaient été à la ville. Et du coup, tu te retrouves avec des gens, leurs parents, ils sont dentistes, chirurgiens, notaires, je sais pas quoi, mes couilles. Il y a des nouveaux arrivants, voilà, il y a des nouveaux joueurs qui rentrent dans l'arène. Voilà, ils sont là, ils se disent, nous, on est riches, on s'habille bien, on est stylé. Un truc très con, mais il y a plein de nouvelles meufs où tu te dis, en fait, la donne a changé aussi là de ce côté-là parce que on n'était vraiment pas beaucoup au collège. Là, on est plus. Et donc du coup, tu compares et tu te dis, je suis probablement beaucoup moins stylé, ça va probablement être beaucoup plus dur pour moi de me mettre avec quelqu'un si je fais juste une comparaison, quoi, parce que les meufs de la ville étaient mieux habillées, plus dans la mode, avaient plus de matos, etc. Donc elles paraissaient plus belles, hein, elles étaient plus value sur le marché, et donc forcément je me disais que les mecs aussi, et donc que ça allait pas être gagné pour moi. Ça, évidemment, c'est sûr. Mais du coup, avec mon pote là, le Thomas Despoules, lui il avait un autre pote qui habitait dans un bled pété du cul, où il y avait même pas internet et tout, même pas du tout internet. Zone blanche, c'était le Georges Mouton, voilà. Et il y avait le fils du bébé hein, aussi qui se retrouvait dans ce groupe-là. En fait, on n'était pas dans les mêmes classes. Moi, j'étais dans la classe du Thomas Despoules et le fils du bébé, il était dans la classe du Georges Mouton, là. Le fils du bébé, c'était mon voisin. Voilà. On rappelle, la bêche dans le pied, tout ça. N'hésitez pas, les gens de YouTube qui regardent cette vidéo, à aller voir cette vidéo-là. Bien sûr, évidemment. Voilà, ça, c'est l'immersion pour la VOD. Vous comprenez, hein. Contexte, le lycée de Langres n'est pas dans la ville de Langres. Il est à l'extérieur de la deuxième ceinture de rempart, en bordure des quartiers neufs, donc des grands blocos où on avait collé les immigrés, comme ça avait été le cas dans la plupart des villes de France dans les années 50-60. On avait construit des barres d'immeubles dans les zones pétées du cul des villes, au bord des villes. Et donc du coup, on était à l'entrée du quartier, à côté des barres d'immeubles. On était sorti de ville de Langres, côté caserne militaire, donc côté où il n'y avait rien, dans la zone commerciale, donc il n'y avait pas grand-chose. Le truc le plus value qu'il y avait à côté, c'était un Leclerc à la con, une espèce de mini Leclerc, et un McDo, et on était sur la route, en fait, qui menait au Grand Leclerc, et donc la zone commerciale et la zone d'activité. Quand t'es au lycée de Langres, tu te dis pas « je sors pour aller en ville », t'as 40 minutes de marche pour aller en ville, 30 minutes de marche. Donc non, tu te dis pas ça, à aucun moment tu te dis ça. Le seul endroit où tu peux aller, c'est dans les quartiers neufs. Ça, on pourra en parler, j'ai des potes qui sont allés, il s'est passé des affaires. Et sinon, c'était d'aller au King Jouet ou aller au McDo, quoi. Moi, j'allais pas au McDo, j'avais pas d'argent de poche. Donc du coup, dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'il y avait à côté du lycée? Un terrain vague. Ce terrain vague, il était protégé du lycée. On n'était pas à la vue du lycée, on ne le voyait pas. Parce qu'il y avait une espèce de butte qui faisait que tu étais obligé de sortir du lycée, marcher un petit peu, et aller dans une espèce de fossé. Et t'avais une espèce de cuvette dans laquelle il y avait cette friche. Et ça, c'était les friches, comme on l'appelait. Mais du coup, là, on avait un espace, un safe spot, quoi, en dehors du lycée, où les règles du lycée ne s'appliquaient pas. Voilà. Faut savoir que moi, l'année où je suis arrivé au lycée, c'est l'année où ils avaient interdit de fumer dans le lycée. C'était assez récent. Je pense que pour vous, maintenant, c'est normal, hein, si vous avez été au lycée plus tard, qu'on ne fume pas dans le lycée. Moi, c'était nouveau quand je suis arrivé. En tout cas, tu ne pouvais pas emmener d'alcool dans le lycée. Tu pouvais pas fumer dans le lycée. Par contre, tu pouvais sortir du lycée quand tu avais du temps. Et donc, qu'est-ce que tu fais quand t'es des jeunes? Que t'as 2 ou 3 heures à tuer dans l'après-midi ou le midi? Eh ben, tu vas au Leclerc, t'achètes des cubis, t'achètes de la villageoise,
t'achètes du rosé, t'achètes du sucre, t'achètes des merguez, de quoi faire un barbecue de fortune, et YOLO! YOLO, roule ma poule! Oui, alors le sucre, pourquoi le sucre? Ah oui, pardon. Quand vous achetez du vin qui coûte 20 centimes le litre, genre quand tu dois baser ta consommation sur les 1 ou 2 euros que tu pétas à tes parents dans leur portefeuille en secret pour pas qu'ils s'en rendent compte, ben fatalement, il faut du sucre. Il faut du sucre parce que c'est le seul moyen de le boire, le truc. Et donc, le midi, au midi, pause du lycée, il n'était pas rare qu'il y ait une espèce de petite société informelle en contrebas, dans la friche en contrebas du lycée, où il y a des gens qui fassent des petits mélanges savants buvables, et puis tu fais cramer 3 saucisses, tu commences à faire des trucs, blablabla, tu fais à bouffer. Et à un moment, moi là j'étais aux friches avec le Thomas Despoule, mon pote, et avec le Georges Mouton. Alors le Georges Mouton, lui, c'était un déglingax, hein, c'était un musicien qui aimait bien la drogue et l'alcool, et qui était un peu... c'était vraiment un gars vraiment pas con, mais des fois avec des fulgurances qui sont les siennes, des fois avec un peu l'envie de ranger, voilà. Et une fois, il a eu l'envie de ranger, il s'est dit, on était 3, là, il s'est dit, bon, faut qu'on range. Voilà, il y a du polystyrène partout, il y a du plastique partout, il y a des emballages de merguez, de boissons, de machin, c'est le zbeul. Il faut qu'on range, enfin au bout d'un moment, respectons la nature 2 minutes, quoi. Petit contexte, ils avaient volé une poubelle du lycée. Vous savez, les grosses poubelles en métal, ils l'avaient dégondée et ils l'avaient volée, histoire qu'on ait une poubelle aux friches quand même. Et là, du coup, le Georges Mouton, il commence à ranger et tout, et du coup, il commence à faire un tas, il dit, voilà, on met tout en tas, et il y fout le feu. Le feu, ça fait disparaître les choses. Ça range. Petite subtilité. Le polystyrène, notamment, ça fait une grosse fumée noire épaisse, qui n'est absolument pas discrète depuis le lycée d'à côté. Et surtout, il fait ça à quelle heure? Il est 17h30, les bus partent à 18h. Il y a quoi? Il y a entre 800 et 1000 élèves à Diderot? Au lycée Diderot? T'as quoi? 400-500 personnes qui vont débarquer, et là il y a des putains de grosses flammes noires qui commencent à s'échapper des friches, et du coup, oui, bref, il fout le feu, et nous, moi je suis à côté du feu avec mon pote, fait mais... quoi? Fait mais non, mais t'inquiète. Et là il se dit, ouais, c'est vrai que ça commence à vraiment monter haut, la fumée noire. Et donc là il se dit, bah on va prendre la poubelle en métal, et on va la retourner et la mettre dessus. Il se trouve qu'il y a un truc très drôle, c'est que la peinture au plomb, ça fait des belles couleurs quand ça brûle. C'est-à-dire qu'en plus d'une fumée noire, on avait des flammes vertes. C'était saisissant. Et surtout, effectivement, on a dû s'intoxiquer, mais 10 000, hein, 10 000. Et là, il y a le moment où t'as pas le choix, hein, c'est-à-dire que tu prends l'alcool qui reste et t'essayes d'éteindre le feu avec. Puis tu te rends compte qu'en fait, l'alcool en question t'a servi d'accélérateur à allumer le feu. Donc ce n'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Donc visiblement, foutre la poubelle, ça a quand même étouffé le feu. Mais la poubelle est en train de prendre feu, quoi. C'était le nouveau défi. Il fallait éteindre la poubelle. Et donc oui, ça a été dit dans le chat, il faut pipi, hein. Il faut pipi. Il faut faire pipi. Et donc du coup, on s'est mis à 3, prenant notre courage à bout de bras, et on a essayé d'être des pompiers, quoi, comme on a pu, à pisser sur la poubelle. Alors, on n'a pas réussi à éteindre tout à fait le feu. En fait, on a retiré la poubelle, on s'est mis à pisser sur la poubelle, on a réussi plus ou moins à éteindre la poubelle. On arrive effectivement à circonscrire ou à circoncire l'incendie. Et le reste, les petites flammes qui restent sur le polystyrène, à y aller avec nos pieds, nos godasses, à taper. Je crois même qu'il y a le Georges Mouton qui sort son manteau et qui fout son manteau sur les trucs pour essayer d'étouffer le feu. Et là, il est le moment de prendre le bus, et du coup, on se barre, quoi. Voilà, c'est pas nous. On n'était pas là, hein. C'est pas nous. Hein. Moi, je viens jamais. Hein. Avec cette petite peur quand même qui est... on espère que le champ va pas cramer. Le champ n'avait pas pris feu. L'incendie avait été contrôlé. Il restait des morceaux de polystyrène et de plastique à moitié cramés et tout noirs. Probablement une partie a dû s'envoler, et plus loin d'ailleurs. Et je pense, rétrospectivement, que le pipi a fait la différence.
Et aussi la volonté du Georges Mouton de vraiment tout éteindre, y compris en utilisant ses propres vêtements. Moi, ça m'a pris plusieurs trucs. Déjà, foutre le feu à des tas de polystyrène, c'est pas une bonne idée, surtout quand on ne veut pas être repéré. C'est extrêmement visible, ne le faites pas. Deuxièmement, les poubelles, ça prend feu. Même quand elles sont en métal. Les flammes sont jolies, mais c'est pas ce que vous cherchez à faire quand vous cherchez à éteindre l'incendie. Donc ça, faut pas le faire. Et troisièmement, plus t'attends, et pire c'est souvent. Donc je crois qu'on a été quand même malgré tout assez réactif. Et personne n'a pointé le bout de son nez du lycée. Non. Non, parce qu'en fait, tout le monde se disait, ça doit être des agriculteurs. Parce qu'en fait, il se trouve que c'est vrai, c'est pas rare que des agriculteurs foutent le feu à des tas de trucs dans leurs champs. Donc là-bas, il y a des champs, là-bas, il y a un feu, probablement un agriculteur qui fout le feu. Juste, on est d'accord, hein. Tout ceci est une mise en place. Tout ceci est censé vous fournir les éléments de contexte pour comprendre ce qui a pu se passer d'autre dans ces fameuses friches. Bon. Au revoir. À la semaine prochaine.